chers collègues, mesdames, messieurs, le décès de Ali Salari le 4 février au Camp Liberty et le décès des 23 autres personnes suite au manque des soins médicaux est pas seulement préoccupant, elle démontre un manque de solidarité internationale et de solidarité politique. Alors, comme vous le savez, le deuxième cycle de l'examen périodique universel sur l'Irak et sur l'Iran a eu lieu le mois d'octobre-novembre dernier. Alors, quelles sont les autres avenues internationales pour exposer les violations des droits humains au Camp Liberty? Comme vous le savez peut-être, le comité des droits de l'homme, l'Iran et l'Irak, tous les deux sont États partis au pacte relatif aux droits civils et politiques, ils sont États partis au pacte relatif aux droits économiques, socio-culturels. Donc il y a cette procédure d'examen périodique devant les comités des traités, aussi devant les comités contre la torture, etc. Moi, en tant que membre comme expert indépendant, alors nous avons les procédures spéciales du Conseil de droits de l'homme et nous avons l'opportunité de recevoir des requêtes, de recevoir des communications. Et je vous assure que plusieurs d'entre nous, nous suivons la situation au Camp Liberty de près. Et il y a, comme vous pouvez imaginer, vous pouvez envoyer davantage de communications au groupe de travail sur les détentions arbitraires, au rapporteur sur les exécutions extrajudiciales et arbitraires, au rapporteur sur la santé. Il y a un nouveau rapporteur sur la santé et je crois que tous ces dossiers seraient quelque chose d'approprié pour présenter aux procédures spéciales du Conseil. Je vous rappelle, bien sûr, la base normative, elle est là. J'ai mentionné le pacte des droits civils et politiques, la Convention pour les droits de l'enfant, la Convention contre la torture, et je me permets de citer très brièvement du document, c'est l'observation générale numéro 14 du Comité des droits relatifs aux droits économiques, socioculturels. Et c'est en ce qui concerne les blocus, le paragraphe 41 de cette observation générale est clair. Les États devraient en toutes circonstances s'abstenir d'imposer un embargo ou des mesures restrictives sur l'approvisionnement en médicaments et matériel médical. Les fournitures de biens de ce type ne devraient jamais servir d'instrument de pression politique ou économique, etc. Les mécanismes sont là et les normes sont là. Hélas, il manque évidemment la volonté politique des grands, y compris de mon propre État de nationalité, les États-Unis d'Amérique, qui ont une responsabilité primordiale pour les résidents d'Ashraf, c'est-à-dire pour les résidents du camp Liberty. Alors, je peux vous assurer de la solidarité de mes collègues rapporteurs spéciaux avec vous.